Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de cours sur les environnements et séries sédimentaires. Je tiens à rappeler que cet enseignement est normalement destiné aux étudiants de troisième année de licence, mais la nouvelle réforme met ce module à la disposition des étudiants de deuxième année, BCG, tronc commun. Par conséquent, les cours seront légèrement abrégés. Dans cet enseignement, on traitera le domaine continental, le domaine littoral et margino-littoral à sédimentation détritique et terrigène, le domaine marin profond, puis finalement le domaine marin de plateformes à sédimentation carbonatée et dépôts associés. Dans cette première capsule concernant le domaine continental, on va voir les différents aspects du système alluvial ou fluviatile en général. Pour commencer, on va voir l'aspect géographique du système fluviatile. Donc, le transfert sédimentaire en milieu continental se fait essentiellement par le système fluviatile. Le long de ce trajet, les cours d'eau dessinent un profil en long qui est visible sur ce graphique, qui a comme abscisse la distance parcourue par le cours d'eau et l'altitude ou l'élévation. Généralement, le départ se fait au niveau de la zone de drainage ou du bassin de réception. Ce profil en long caractérise la pente d'écoulement d'un chenal. Cette pente varie en fonction des aires géographiques de ce cours d'eau. Un profil peut être très abrupt, comme il peut être plus plat. À une échelle géologique, le profil en long tend à adopter une forme concave vers le haut. Ceci pour s'ajuster globalement à une surface virtuelle, ici en tireté, qu'on appelle le profil d'équilibre. Ce profil d'équilibre se raccorde en aval avec le niveau de base qui est en quelque sorte le niveau de la mer. Le long de ce profil d'équilibre, qui est rarement éteint, puisque le long de ce profil, on n'a ni dépôt ni érosion, donc un simple transfert de la charge sédimentaire, ce profil il est rarement atteint. Et les processus d'érosion et de dépôt se manifestent par une incision, creusement au-dessus du profil d'équilibre, on parle d'érosion régressive, ou un remblaiement, une sorte de comblement du chenal pour tout ce qui est au-dessous du profil
d'équilibre. Ce dernier se dote d'une pente plus faible dans sa partie aval. D'amont en aval, du profil en long, l'écoulement prend divers aspects en fonction de la pente. Lorsqu'on a une pente supérieure à 6%, l'écoulement est torrentiel. Il est généralement visible au niveau des zones de drainage, des bassins de drainage, des bassins de réception, et elle débouche au niveau du piémont dans des cônes alluviaux qu'on va traiter plus tard. La pente comprise entre 1,5 et 6%, on parle de rivière torrentielle. Généralement visible dans des vallées encaissées sous forme de V. Pour une pente inférieure à 1,5% au niveau des plaines alluviales, on parle de rivière ou fleuve. En fonction de l'indice de sinuosité, qui est le rapport entre la longueur du chenal et une distance équivalente à vol d'oiseau. On distingue alors 4 styles fluviaux. Le style rectiligne, le style en tresse, le style fluvial à méandre et dernièrement le style anastomose. Dans les prochaines capsules, on traitera le système fluviatile à méandre, le système fluviatile en tresse et pour finir, on parlera des cônes de déjection.